أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Vidéo conseil de lecture numéro 19. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui n'est pas encore arrivé en France, il est disponible uniquement en Iran pour l'instant, mais c'est fort possible qu'il arrive dans quelque temps ici ou dans d'autres endroits du monde, peut-être qu'il est disponible dans d'autres endroits du monde, je ne sais pas. Le livre s'appelle Les 100 discours, je vous le montre. Donc c'est une compilation des discours, il est dit que c'est tous ces discours de Sheikh Motahari. Disponible l'éditeur, c'est le Centre international de traduction et de publication Al-Mustafa de Qom. Je vais vous présenter donc 100 discours dans différents sujets, bien entendu. C'est résumé, le livre fait que 336 pages. Les pages sont belles, sont en blanc, assez bien fait. Je vais vous détailler ce qu'il a pu dire dans ses différents ouvrages, dans des différents discours qu'il a fait. Ouais. Donc c'est la synthèse de 4 livres, les 10 discours, les 20 discours, les discours spirituels, les sagesses et les conseils. Ça c'est composé de 93 discours, et les 7 derniers, cela fait 100 discours au total. Je ne pense pas que c'est uniquement tous ces discours qu'il a fait, mais ce qui était indiqué dans l'introduction. Bien sûr, on me dira, et d'ailleurs je vais le critiquer dans certains points qui m'ont paru étranges, on me dira que Sheikh Motahari est dévié, bon il a soutenu la révolution islamique, il n'y a pas de doute, mais j'aime cet auteur parce que généralement, même si je le lis avec des pincettes, généralement à chaque discours qu'il a pu faire ou ouvrage, il y a toujours quelque chose à en tirer. Bien sûr, on peut pas nier qu'il est dans l'école de l'Irfan. J'avais montré d'ailleurs quand j'avais fait Jalon pour comprendre ce que veut dire le Irfan et le soufisme, la gnose. J'avais montré qu'il est lié et qu'il considère Ibn Arabi Larnatullah alayhi le Nasibi comme le Cheikh el-Akbar. Donc c'était dans cet ouvrage-là, je ne l'ai jamais présenté, La pensée islamique champ et repère. Il est disponible dans un autre titre aux éditions El-Bourak. El-Bourak, donc la librairie de l'Orient. Je vous présente ces différents discours et après j'émettrai 2 critiques sur 2 points de ce livre. Donc le premier livre, c'était le livre des 10 discours, donc des discours résumés à chaque fois. Publié la première fois en l'an 1356, le problème c'est que vous savez très bien que dans les livres généralement qu'on a qui viennent de l'Iran, il ne semble pas que c'est l'hégire lunaire, c'est le calendrier de l'hégire solaire, donc après il faut retranscrire. Donc le livre des discours, il fut publié pour la première fois sous la direction donc, du professeur Motahari, et jusqu'à présent ce livre est publié 15 fois. Il contient 9 discours et un article. Et donc, comme l'avait dit dans l'introduction de ce livre en l'an 1339, le professeur Motahari et ses amis, ils avaient l'inquiétude de la religion, en particulier le docteur Ibrahim Hayati. Ils décidèrent de fonder une organisation dont le but était de se réunir une fois le mois, et une centaine de personnes pourraient participer. Donc chaque mois, il y avait une conférence. Petit à petit, cette organisation fut connue sous le nom d'Organisation mensuelle de la religion. Cette organisation continua jusqu'à 2 ans et demi, et dont le nombre des orateurs atteint un nombre important de 30 orateurs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc ces 100 discours, c'est des discours qui ont lieu avant la révolution islamique et après la révolution islamique. Donc, des situations qui ont changé totalement.
Le but de cette organisation, donc l'organisation mensuelle de la religion, était la recherche faite sur une série de sujets religieux et dont l'orateur devait bien avant en promulguer le sujet de son discours. Effectuer une recherche globale sur le sujet en question, devait imprimer et distribuer son discours sous forme d'un syllabus à tous les participants, donc une forme de résumé. Et à la fin de tous ces discours furent compilés et imprimés sous forme d'un livre qui comportait 3 tomes sous le nom de Les Discours du mois. Le professeur croit que, malgré ces assises qui n'ont pas continué, elles étaient à la base de plusieurs bienfaits, et qui étaient à la base d'une grande correction dans la propagation de l'islam. Les 7 premiers discours du livre, les 10 discours, sont tirés de 7 discours du professeur durant ses assises. Le 8e, 9e et 10e discours sont tirés de 2 discours sous le nom de Le discours et la chair. Donc il parle du mimbar et donc de l'orateur, qu'il avait tenu dans les années 39-41, donc toujours de l'hégire solaire, dans l'organisation islamique des ingénieurs et qui fut publié à l'insu du professeur tout au long des mêmes années, dans un livre sous le nom de Discours de Ashura, et qui fut encore publié à plusieurs, indépendamment de la volonté du professeur. La dernière partie du livre, les 10 discours, est tirée de l'article du nom de Problème fondamental dans l'organisation du clergé. Cet article fut publié avec les autres discours liés à d'autres penseurs comme Alama Tabatabai, Ayatollah Moussaoui Zanjani, Muhaddis Bazargan. Muhaddis, c'est Mehdi Bazargan, le premier président, le premier ministre, il me semble, premier ministre Mehdi Bazargan de la République islamique. Dans un livre qui traitait, donc il y avait plusieurs de ces penseurs, donc Muhandis, donc l'ingénieur Bazargan, dans un livre qui traitait sur l'autorité religieuse et le clergé religieux, qui furent le livre le plus vendu de l'époque. Je vais être un petit peu long là, je sais que c'est pas vraiment, mais j'essaye de vous lire, de vous présenter, là ça fait 3 pages, de vous présenter. Donc c'est, qu'est-ce que veut dire c'est son discours? Car si vous entendez, je vous dis les son discours, vous me dites d'accord, Abdellah, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse pas, donc il faut que je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et après je fais 2 commentaires. Inch'Allah. Le livre des 20 discours, donc c'est la deuxième partie, est composé de 20 discours tenus par le professeur dans les années 1338-1341 de l'hégire solaire à la radio Iran, et cela a eu lieu avant que les services secrets du régime du Shah soient au courant, ou au parfum, bon la traduction est moyenne, malheureusement, mais ça reste lisible, il n'y a pas de problème. C'est pas trop lourd à lire, faut pas chercher des fois le mot, parce qu'il arrive que des fois certaines traductions c'est comme ça. Donc là ils ont marqué soit au parfum, mais soit au courant, au parfum ça existe aussi, mais bon des fois ils emploient des expressions qui ne correspondent pas à la teneur de l'ouvrage, ou du message passé. Cela a eu lieu avant que les services secrets du régime du Shah soient au parfum, ou bien au courant du rôle du professeur au sein de la révolution islamique. Mais lorsqu'ils en furent informés, ils interdirent automatiquement la tenue de cette émission juste un petit temps passé, au cours du soulèvement du 15 Khordad. Le professeur, un certain nombre des intellectuels, furent arrêtés et incarcérés dans une prison. D'une manière générale, ce livre Les 20 discours, qui fut imprimé et publié par l'aval du professeur en l'an 1343, dont actuellement sa publication atteint 15 fois, traite sur la correction de la croyance des musulmans par rapport à certains enseignements islamiques. Après, la correction suivant sa vision, car c'est pas évident qu'il a raison, vous allez le voir à travers certaines de mes remarques. Donc après, la troisième partie, c'est le livre Les discours spirituels, c'est un recueil composé de 15 discours par le professeur dans différentes occasions et endroits, comme la plupart des sujets traités dans ce livre parlent sur la morale et sur la spiritualité. Premièrement, ce livre fut intitulé sous titre de Discours spirituels, avec l'addition des 2 autres discours en l'an 1378, toujours de l'hégire solaire. Ce livre fut publié sous le nom de l'indépendance spirituelle. Jusqu'à présent, ce livre est publié 20 fois. Je vais revenir sur ce livre-là, car il pose problème, il est clairement influencé par l'Irfan. J'y reviendrai. Ce qui importe le plus dans ce livre est l'instance du professeur sur le fait que même si la considération des côtés sociaux de l'islam est nécessaire, mais que cela ne nous désoriente pas à considérer aussi les côtés personnels et spirituels de l'islam. Quatrième livre résumé qui est dans ce livre,
Livres les sagesses et les conseils est un recueil composé des articles que professeur Motahari avait préparé pour un programme de formation sur la connaissance de la culture islamique et qu'il avait rédigé sous forme d'un discours. Ce recueil fut gardé pendant un moment dans les archives d'une organisation culturelle et après avoir été remis entre les mains du Conseil des publications des œuvres du professeur Motahari en l'an 1372, ce livre fut publié, il est publié à 15 reprises jusqu'à nos jours. Ce recueil, qui est composé de 48 articles courts, traite sur différents côtés de la spiritualité, de la morale, de la sociologie et de la politique islamique. Nous avons apporté à la fin de ce recueil 7 discours et articles tenus par le professeur Motahari, dont la plupart d'entre eux sont publiés dans les livres d'une manière désorganisée et qui ne figurent pas dans l'ensemble des œuvres publiées par la maison de publication Sadra. Le premier discours intitule La vivification des slogans islamiques. Il y avait cet article avant dans une revue en langue française qui s'appelait Aux sources de la sagesse, mais malheureusement c'est difficile de les retrouver maintenant, car beaucoup de ces numéros sont épuisés. Ça date des années à peu près 1997-98, si je me rappelle bien. Et c'était parmi les premiers numéros. Maintenant, de le retrouver, c'est difficile. D'ailleurs, il était mieux traduit et il était c'était en entier cet article. Là, il n'est que résumé dans le livre Les 100 discours. Donc, la vivification des slogans islamiques que le professeur avait tenu en l'an 1350 dans la mosquée de Nabi, précisément dans la ville de Mashhad, dont il avait soutenu son discours par les versets pour démontrer qu'il existe certains signes, comme les enseignements socio-islamiques, que les musulmans doivent admettre au sein de sa vie, pour exprimer son appartenance à l'islam. L'autre discours, la superstition du chiffre 13 ou la défense du chiffre 13, qui fut tenu le 13 Faradin 1349 dans la Hosseiniya Irshad. Hosseiniya Irshad, où le professeur Motahari à Téhéran, comme vous pouvez le savoir, il collaborait avec Ali Shariati. Ali Shariati qui s'occupait surtout, comme il avait étudié entre autres à la Sorbonne, il s'occupait beaucoup, donc ça c'était avant la révolution islamique, beaucoup des intellectuels et des universitaires. Et Motahari s'adressait à tout le monde, mais c'était bien partagé. Shariati, qui est décédé dans des circonstances troubles en 1978 à Londres. On ne sait pas qui l'a tué, il est possible que ce soit la SAVAK, les services secrets du Shah. Donc là, le professeur condamna avec fermeté la croyance en la mauvaise augure des jours et les chiffres, en apportant les preuves irréfutables, et les renchérit en disant cette croyance émane de l'ignorance et de la bassesse de l'esprit. À la fin de son discours, le professeur parla d'une façon rapide sur l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, dont ce même discours est repris dans le livre La marche dans les récits des imams, et nous aussi nous avons amené ce discours de manière simplifiée dans la deuxième publication. Le discours suivant, intitulé La nécessité d'apprendre l'arabe, qui avait été prononcé dans un séminaire en 1350-1351 environ. Dans ce discours, le professeur a prouvé la nécessité d'apprendre cette langue pour 2 raisons, dont l'une est nationale et l'autre relevant de l'obligation religieuse. Ce discours, jusqu'à nos jours, est aussi publié dans un livre à part entière, par exemple en l'an 1360, par la maison des publications Ruh Aqom. Il est aussi publié comme introduction de certains exégèses, donc de certains commentaires du professeur Motahari, par en l'an 1360 par la maison d'édition Motahari. Les 2 autres discours qui suivent sont issus d'une synthèse de 2 articles sous le nom de La recherche de la vérité et le bonheur, qui fut publié par un journal qui est en collaboration avec le professeur, et en l'an 1362, il fut publié ensemble d'autres articles du professeur dans un livre sous le nom de Recueil des articles. L'autre discours est un article intitulé Le jour de l'Radir et l'Union islamique. Donc là, Cheikh Motahari parle de ça parce que il traite de l'ouvrage de Allama Ramini Radwanullahi alayh, El-Radir, la fameuse encyclopédie qui est très connue, qui relate les différentes versions du récit d'El-Radir. Et Ramini a traversé le monde. Il est même dit qu'il est parti jusqu'en Inde, chose qui est vraie, pour amener certaines versions du Hadith El-Radir. Radwanullahi alayh. Donc là, Motahari pose la problématique, est-ce que ça pose problème vis-à-vis de l'unité islamique? Donc il cherche à expliquer, comme quoi Ramini, d'après lui, était pour l'unité, et donc ça ne nuit pas à l'unité islamique, le fait de relever et de parler du sujet d'El-Radir. Et qui fut publié dans le premier tome du livre, le mémorial de Allama Ramini, dans l'an 1352, et puis après cela fut publié par la maison d'édition Sadra dans un livre intitulé Les 6 articles. Hormis cet article, tous les articles furent publiés d'une manière indépendante par la maison d'édition Sadra. 2 autres discours
qui traite sur la question de l'hypocrisie, font partie d'une série des cours sur l'exégèse du Coran, précisément tirés de la sourate Les Hypocrites, El Munafiqun. Ces très importants discours qui furent tenus juste au début de la révolution islamique, en 1358-1359, furent publiés 2 fois de suite dans plusieurs exemplaires, 30 000 exemplaires par la maison d'édition Hizb de la République islamique, et petit à petit ce discours fut voué à l'oubli jusqu'à Esfand. Esfand, c'est un mois du calendrier iranien. 77, seulement le dernier discours fut publié parmi les livres d'exégèse du professeur par la maison d'édition Sadra. Et à la fin, on annexe, chose que je pourrais le faire, puisque vous savez très bien que dans mes discours concernant la connaissance des imams, à la fin, je cite toujours un récit du mémorial des justes. Donc là, à la fin de ces livres des 100 discours, il y a l'explication et pour quelle raison Shir Motahari a écrit le mémorial des justes, pardon. Et donc il dit qu'il y a 9 centres d'intérêt dans ce livre, et il détaille les différentes parties du livre. Et après il cite quelques récits en exemple, chose que vous avez ailleurs dans le mémorial des justes. Maintenant, bon, j'ai été assez long, 16 minutes, c'est pas l'habitude pour le conseil de lecture, mais j'ai vu que finalement pour présenter, il n'y a pas de thème de matière, donc j'étais obligé de vous lire une partie de l'introduction. J'ai 2 remarques à faire, même s'il y en a d'autres. Vous savez très bien que Motahari n'est pas quelqu'un, il est influencé par l'école irfanique, et il y a d'autres problèmes. Donc c'est à lire avec des pincettes. Mais par exemple, j'ai relevé dans donc la synthèse du livre L'indépendance spirituelle, donc il parle des conséquences de la piété, l'adoration et le doua. Donc il cite différentes conséquences. Je ne vais pas relever les différentes conséquences, mais il y a quelque chose qui appartient tout à fait à l'école de l'Irfan. Vous savez très bien que dans l'école de l'Irfan, leur objectif premier, entre autres, ça serait pour revenir, aller vers Allah et d'obtenir certains pouvoirs. Ça pose même une problématique, même dans le jihad de nef. Ça veut dire que finalement, ils sont touchés par le riya et l'ostentation et le hujb, l'autosatisfaction. Ils se croient toujours supérieurs, comme par exemple à la Matabataba, il est dit qu'il y a le tawhid pour la masse et tawhid al-khas pour eux, il n'y a que eux qui comprennent. Et vous trouvez dans le commentaire de Surat al-Fatiha de Sayyid al-Khomeini, il dit, il y avait un de ses maîtres qui disait sur un savant, c'est un pieux mouchrikin, parce que eux, il n'y a que eux qui comprennent le tawhid, et pour eux, c'est la théorie du wahdatul wujud, l'unicité de l'être, où toute chose est Allah. Ils le disent clairement, une voiture c'est Allah, tout est Allah. C'est une croyance en vérité qui vient des Grecs et qui vient de l'hindouisme. Et Motahari est influencé par l'Irfan, la pensée islamique champ et repère. Dans l'introduction à la gnose, vous voyez les louanges qu'il peut faire sur Ibn Arabi par exemple. Donc dans les conséquences de la piété, il dit, et chose qui est aberrante, il dit la capacité de s'emparer du corps. Donc, c'est-à-dire que si on atteindrait la piété, malgré que l'objectif de la piété c'est de suivre les Ahlul Bayt, on n'a pas connu ça de leur part, ça serait la capacité de s'emparer du corps, c'est-à-dire que l'homme atteint un autre niveau qui lui donne le pouvoir de s'emparer totalement de son corps. Il peut même stopper le mouvement de son cœur sans qu'il soit mort, ou il peut bloquer sa respiration pendant plusieurs heures, ou il peut voler dans l'espace avec ce même corps. La question qu'on se pose, c'est à quoi cela sert? Avoir ces pouvoirs, oui, ça c'est comme les yogis. Vous connaissez les yogis en Inde, c'est exactement la même chose. Cinquièmement, le pouvoir d'influencer ou de s'emparer du monde visible ou extérieur. Donc, l'homme, l'être humain qui atteint la piété, obtient le pouvoir de transformer le monde visible. Il peut transformer un bois en un serpent, ou il peut diviser la lune en 2 morceaux. Diviser la lune en 2 morceaux. Vous voyez vraiment que même il exagère, puisque diviser la lune en 2 morceaux, vous savez très bien que c'est un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et donc qu'est-ce que c'est? L'objectif, est-ce que c'est d'avoir des pouvoirs? Donc c'est l'influence, vous trouvez la même chose chez leur maître, que Motahari reconnaît, que même Sayyid Khomeini reconnaît, comme Hachem el-Haddad ou bien Sayyid Qadi al-Tabatabai,
quels sont leurs maîtres principaux pour ces choses-là. Un deuxième point que j'avais relevé, c'est qu'à un moment donné, donc j'ai pas la page là, Shir Motari nous parle des effets de la science, et donc, qui est le vrai savant, et il compare Muawiyah, l'arnatullah alayh, avec Abu Dar al-Ghifari, radallahu alayh, le fameux compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il veut dire qu'au niveau de la science, Muawiyah était plus savant que Abu Dar, et dans le même temps, malgré ça, comme Muawiyah suivait ses passions, Abu Dar était supérieur à lui, et son savoir n'avait aucune valeur à Muawiyah. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Motari est arrivé dans cette comparaison. Déjà, la comparaison est fausse. Normalement, bon, bien sûr, ce sont que des extraits de cet ouvrage, mais normalement, s'il veut parler de la science, et bien sûr, on va me dire, oui, mais Abdallah, tu es qui pour parler de Motari? Bien sûr, je suis qui, mais le problème, c'est qu'on doit comparer avec Ahlul Bayt. Est-ce qu'on peut comparer Muawiyah en prétendant qu'il est savant? Muawiyah, effectivement, c'est parmi les 7 ou 8 dans la péninsule arabique qui savaient lire et écrire. Mais de dire qu'il est savant, par exemple, il aurait pu prendre comme savant un exemple, si on veut baser sur la période de Muawiyah, Amr al-As. Amr al-As était, l'arnatullah alayh, était le conseiller de Muawiyah, comme vous savez très bien. C'est lui-même qui a demandé de mettre les Corans sur les lances à la bataille de Siffin, pour créer une division entre les forces de l'imam Ali alayhi salam. Et Amr al-As connaissait la vérité, il a une poésie très connue sur Amir al-Mu'minin alayhi salam, très très belle et très longue. Mais, bien sûr, son savoir servait à rien. Et d'ailleurs, en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire d'être savant, de comparer avec Muawiyah? Vous savez très bien que normalement, un savant qui ne pratique pas, il est vu comme un ignorant. Donc, quelle pratique, quel rapport avec le fait qu'il serait éventuellement plus savant? Et moi, je vous dis l'inverse, je vous dis Abu Dar est plus savant, car Abu Dar était un rapporteur de hadith du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et il est reconnu comme cela, même si après, effectivement, il n'était pas dans des majlis de science, de faire des discours. Abu Dar al-Rifari, par exemple, c'est lui, avec sa tribu al-Raffar, qui a propagé le chiisme au Liban, et parmi les premières tribus aussi arabes qui ont cru à Al-Bayt, alayhum salam. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même normalement, même la comparaison, Muawiyah, vous savez très bien qui l'a tué, qu'est-ce qu'il a fait? Mohammed ibn Abu Bakr, il l'a mis dans un âne, et il a fait brûler l'âne. Il a tué Malik el-Ashtar et Nekhai quand il allait vers l'Égypte. Bon, après, c'est Amr al-Ras qui est devenu gouverneur de l'Égypte. Il a payé quelqu'un dans un village, il lui a donné du lait, et il est mort empoisonné, Malik el-Ashtar. Il a tué Hujr ibn Adi, à tel point que Muawiyah disait que il se plaignait chaque nuit car il ne pouvait plus dormir. Il voyait tout le temps Hujr ibn Adi, peut-être qu'il le punissait, il dormait jamais, il disait que mes nuits sont longues. Quel savoir? Normalement, par exemple, s'il veut comparer, pourquoi il n'a pas pris le Mahmoud al-Abbasi, qui visiblement peut-être aimait Ahlul Bayt, mais il avait la passion, donc il ne pouvait pas laisser le pouvoir. Mais Mahmoud a montré des attachements envers Ahlul Bayt. Quand il est confronté avec l'imam Reda alayhi salam, quand il ramenait les différents savants, il voulait montrer la supériorité des Ahlul Bayt. Même si effectivement il a nommé, j'avais fait une vidéo sur ça, héritier présomptif, héritier l'imam Reda alayhi salam, bien sûr pour son intérêt. C'était pour créer une division, pour que les chiites disent, regardez, l'imam Reda il cherche le pouvoir, il est dans la cour de Mahmoud. J'avais déjà expliqué ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais voilà, c'est-à-dire c'est une comparaison complètement aberrante de comparer Muawiyah avec Abu Dar al-Rifari. C'est une remarque parmi d'autres remarques. Je n'ai trouvé que 2 remarques en particulier, mais il y en a d'autres pour les personnes qui veulent vérifier. Vous savez très bien que le langage de Motari, quelquefois, pose problème. Normalement, je ne présente pas ce type d'ouvrage. J'ai présenté ce livre car j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de fruits. Comme je vous ai dit avant,
avec beaucoup des ouvrages de Motahari, on arrive généralement à tirer quelque chose. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله